Yo tout le monde, c'est la team Pika, donc ici on va vous montrer le donjon Ben le Ripaton. Donc on fera en butin 8, 6, attends. Voilà, donc pour la part d'ici du Xel et du Nunu, c'est la première fois pour lui. Pour ma part, c'est la deuxième fois. Et pour celle du Kra, YouTube, pour moi, ce sera la deuxième fois aussi. donc voilà, On sera en dual commentary. Dual commentary. On va vous montrer les succès et comment on débuff surtout le Ben. On va faire toutes les salles et voilà. Donc, si vous voulez juste voir la dernière salle, avancez directement jusqu'à la fin de la vidéo. Ouais, voilà, pour pas vous faire chier, avancez directement jusqu'au boss quoi. Allez, c'est parti. Bien sûr, les salles, on va le faire en mode rush. On va pas se placer, faire les boucliers, sauf pour la dernière salle. Ouais, voilà, la dernière salle, ça va être quand même assez important. Donc les faiblesses du Fanchrome, c'est en terre. Les pitrailles lancent un sort que quand vous les touchez, elles explosent et elles vous one-shot si vous êtes trop près d'elles. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur cette salle. Ouais, voilà. Et alors ici, on va vous montrer donc l'œil au feu, un panda air, un fécater, un cratère, un zelfeu et un nunu haut. Donc voilà, pour ma part, ici, nous sommes sur le panda, J, 1500J, le FK. Il y a des présentations, si vous allez voir un peu la suite de notre chaîne. Donc ici, pour le FK, 923 en force. Et alors, pour le Yop, 830 en force, mais En Intel, le Yop. en Intel, c'est vrai. Il est 3h30 du matin, en fait. Mais il a le cours qui stabilise un peu. Qui fait bien plaisir le cours. Hein. Ouais, toujours plaisir. Ouais, si vous voulez parler un peu de plaisir, voilà, on peut tuer en 20 cc quoi. Mais comme il y a des présentations de chaque personnage sur notre chaîne, je vous invite à aller les voir. La présentation du Kra sera bientôt disponible. Parce qu'il va la faire en fait après ces donjons. Et vu que là on va enchaîner après sur l'obsidian, après sur le familier, parce que personne ne le fait le sanctuaire, on va le montrer un petit peu. Il fera sa vidéo tout de suite après. Et voilà, donc allez les regarder. Celles qui sont déjà disponibles, vous avez le Panda, le Nunu, le FK et le Yop et le Xel qui sont disponibles pour l'instant. Et on a fait aussi d'autres donjons que vous pouvez aller regarder, le Manceau. Donc c'est dans nos premières vidéos, donc il faut pas être trop dur. Voilà. On commence seulement sur YouTube, donc j'espère que ça va aller. Donc déjà flop. Si on laisse des blancs dans la vidéo, c'est normal, c'est parce Ouais, que on sait pas toujours trop quoi dire. Ça vient tout seul quoi. parce que le donjon il dure quand même 20-30 minutes, je pense. Ouais. Donc on va essayer franchement d'aller vite pour pas que la vidéo soit trop longue. Sinon, avancer directement jusqu'à la salle du boss. Voilà. On est en butin 6. Ouais. En capture, on fait en général les butins. Les captures butin 6 se vendent, mais les butin 8 se vendent beaucoup plus. Bon, je suis en train de galérer avec ma souris qui est actuellement en pleine guerre mondiale avec le fil de mon micro. Voilà. Donc voilà, donc pour un peu nous présenter, nous sommes débutants sur YouTube. Les vidéos, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à faire tourner un petit peu tout ça, bien nous lancer quoi. Dites-nous franchement ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des défis, des donjons que vous voulez qu'on fasse, tout ce que vous voulez, on le fera. On est preneur, voilà. On est ouvert franchement à toute proposition. Voilà.
tant que ça vous aide, Ça peut vous aider ou même bien vous divertir. Voilà. Les musiques que vous voulez qu'on fasse, on peut faire même des vidéos en fait commentaires un peu comiques, mais ça sera peut-être pour après. Mais pour l'instant, on va s'en tenir aux vidéos de donjons, colisées avec présentation personnelle. peut-être des petits défis pour le fun, hein, mais Quand on aura des propositions, parce qu'on ne fera pas de défis sans proposition, je peux faire une référence, hein. on est sur le serveur Raval. Voilà, ceux qui veulent nous ajouter, c'est la team Picard, vous tapez Picard et alors là, Donc vous avez Pika-Flamanoir, Pika-Tatane, Pika-Canin, Pika-Ligatueur, Pika-Lacazam et Pika-Orine. Donc si vous voulez ajouter nos persos, n'hésitez pas. ouais, donc on est ouvert aussi à toute demande d'ajout, d'amis. On sera bientôt disponible sur Facebook, mais alors il faut que vous nous le demandiez en commentaire et on vous l'enverra en message privé parce qu'on va pas donner notre Facebook à tout le monde. On n'a pas Twitter, ni je sais pas si c'était Instagram. Moi j'ai l'Instagram. Donc deux de nous trois ont Instagram. Là, c'est pour ça que j'ai deux couillons. Non. Donc si vous voulez les Facebook ou Instagram ou quoi, il faut le demander en message privé ou en commentaire. Et on vous les passera avec plaisir. Sur le panda, il a quand même Marteau de Moon qui est bien pratique et qui tape vraiment bien. Je vais vous montrer les jets d'ailleurs. Aux prochaines salles, quoi. Le Marteau de Moon est toujours bénéfique. Pour les agir, bien utile pour les agir, vous pensez franchement de le prendre. Regardez-moi déjà en critique, là je vais vous montrer, regardez. Le Marteau de Moon, là, voilà, par exemple sur lui. Sans la maîtrise des armes, sans le boost de nez, sans le boost de nez, oui, avec mais en général, je tape du 633 en CC, sachant que je suis 1 sur 2 au DAG et 1 sur 3 au sort Schnapp, 1 sur 7 au reste des sorts, même au chapeau. Donc le marteau de Moon pour un panda, il peut se lancer en état normal comme en état sous. C'est toujours bon à savoir. Et alors quand on le lance, il faut attendre un tour, et puis quand on attend un tour et qu'on le relance, il faut attendre 2 tours, et ainsi de suite. Le marteau de Moon enlève 1 de PA À l'adversaire. Ça peut être utile pendant 3-4 tours. Ça cumuler un peu les boosts, quoi. C'est un sort conseillé pour toutes les personnes âgées. Un sort âgé de plus, ça se refuse pas. Surtout un petit arc comme ça, quoi. Voilà, première salle, on peut être du 676. On entend bien pour le premier. Et on a assez de cher. Donc le marteau de Moon ne s'achète pas à l'HDV document, ni au forgeron pour quelqu'un de notre team qui a été voir, quand même. Je ne citerai pas le nom pour pas l'afficher, mais il a été voir à HDV forgeron pour voir s'il y a un marteau de Moon. Enfin, c'est qui ce failli. Donc ici sur cette salle là le Fantoma il lance un sort que quand on le tape en ligne on perd 100 ou 50 de PM et on recule quand même pas mal loin. Ouais, chaque fois qu'on tape on recule si on est en ligne avec le Fantoma. Il vaut mieux pas se mettre en ligne avec. Donc le Fantoma a des faiblesses en air. Le Fantoma la mer, il a des faiblesses en feu.
Le arc pirate il a des faiblesses en feu. Et le fond timonier, faiblesse en eau. C'est toujours bon à savoir la faiblesse. Ce qui est pratique aussi parce que nous ne sommes pas tous du même élément. Il y a terre, agit, feu et eau. Quoi? Donc on essaie de faire le plus vite possible pour les salles, mais ils ont quand même beaucoup de points de vie. Et qui tape franchement l'usure. J'ai même mon FK qui s'est fait descendre. Au premier tour, son FK est déjà quasi à midlife. Donc il faut quand même jouer safe pour ce donjon. Ça tape, c'est pas mal. Il tape 2 fois. Faut jouer safe. Mais je dirais les 2 premières salles, on peut y aller en mode rush. Même la 3ème, si on rentre bien. Mais à partir d'après, vous gérez, mais vous perdrez beaucoup de temps. Le faire en duo, il faut être quand même bien stuff. Et il faut obligatoirement avoir un run et un rox. Enfin, il faut que un des deux soit run. Il faut un captain. Surtout pour le débuff. Donc pour debuff le Ben, on expliquera tout à la dernière salle. Là on fait juste les petites salles en essayant d'aller le plus vite possible. Les challenges on les fait pas, ça prendrait trop de temps. Surtout qu'il y en a qu'on gère sans le vouloir. Mais bon. Sur ce donjon on prendra pas de risque. On va jouer un petit peu à la no brain. Ouais. T'as laissé la baguette run? Hein? S'il faut un run, le Xel a quand même la baguette run. Le Xel est feu, donc on sait jamais. Il soigne du 600 à 800 à la baguette run en bon jet. Sinon, en CC à la baguette run jusqu'à 1000. Avec beaucoup de feu. Hein. Je précise, parce que si vous n'avez pas beaucoup de feu, vous n'arriverez pas à soin. Vous soignerez, ça c'est sûr, mais pas autant qu'un gars qui a par exemple une de feu. Donc le Xel a plus ou moins 1000 de feu. Je sais pas exactement. 950 exactement d'Atel. 910, c'est encore trompé. Donc à 910 il tape quand même pas mal. Et à la baguette run ils soignent vachement bien quand même. Ouais, si on pouvait s'enrichir un peu de On va quand même essayer de faire le châle contamination, je pense que c'est comme ça. Donc vous voyez le 1200 points quoi. Le Nunu à la corrupte et la corrupte et la Pelfanto, c'est quand même un bon duo. Un bel assemblage. Le Nunu a quand même soin du 1100. 1200, 1190 qu'il a soin. 1190 exactement. Plus le debuff, donc en gros il soin juste du 1100. Ça va. Donc c'est pas négligeable, franchement, c'est bien pratique. Ah voilà le sort du fantôme qui tape en ligne. Il fait moins 30 PM et il tape en dopu. Mais c'est juste
Volt, il est parti pisser. Il est 4h moins quart du matin pour les erreurs de prononciation et tout. On galère quand même un peu. Voilà, donc un bon rock. Quasi du 600 un Schnaps sans cesser. Allez voir, je vous dis, allez voir la vidéo, vous verrez ce que je tape exactement. Maintenant, on va buter vite fait le Fantoma. Voilà, on va vite fait. En espérant que le Quand on retrait PM le Fantoma, en fait ça le soigne. voilà. Je sais pas si ça le soigne si on retrait PA, mais Le Fantominier maintenant. c'est lui. Si. De ligne, on veut jouer. Moi j'ai rien testé. Le Nunu est très pratique parce qu'il peut jouer Rox comme soutien Comme soin. et comme heal aussi. Donc quand on retire PA, ça le soigne aussi en fait. Mais le fantôme à la main. Le Yop a bien pris cher. Comme vous voyez, il fait franchement bien. Donc prochaine salle, on va se placer, on va boubou. Faudra mieux jouer que ces salles-ci. Le Ben est beaucoup plus difficile que le RM ou le Mansour. Regardez un peu le temps, Donc si on réussit les deux challenges, on va XP du 1 million, un peu plus je pense. ouais, un petit peu plus. Mais je ne pense pas qu'on gérera les deux, il faut finir tous les mobs ce tour. Et maintenant, ouais, on y arrive facilement. Donc on a réussi les deux challenges, ce qui va nous donner un petit bonus de 200%. Mon Kra rote pas mal quand même. J'ai quasi fait du... Enfin, je sais pas combien je tapais, mais j'ai quand même beaucoup. Vous voyez l'XP de la deuxième salle est pas mal franchement. Donc cette salle-ci, on va se placer et faire les boucliers parce qu'on n'a pas envie de tout le temps user notre pain et tout. Surtout que moi c'est l'entrepôt qui est trop quand même. Tout aussi.
Bon, tout le monde est prêt? Donc cette salle ici, il n'y a que des harpes pirates et des fantômes à la mer. On va un petit peu jouer recul avec le niveau du FK. Donc là, on va se placer pour les armures. Ce qui est pratique, si vous n'avez pas assez de PM et que vous avez un panda, il peut vous placer. Ouais, voilà. Il faut se placer autour du FK pour avoir fonction. Désolé pour la qualité alors, parce que je me mets en créature. Tout simplement pour pouvoir taper, taper les bons adversaires et voir où je peux taper. Parce que des fois les adversaires bloquent la vue ou les alliés. Donc c'est un peu la même. Intouchable est impossible. Hein. Faut bien s'en douter que intouchable, c'est pas possible dans ces donjons là. Parce que les mobs ne tapent pas au corps à corps. Ils tapent quand même à une certaine distance. Donc je rappelle, hein, pour ceux qui veulent juste voir la dernière salle, qu'ils avancent. Ouais. On n'a pas le choix de saper tout le donjon de toute façon. Non, ouais, ou derrière, tu veux, j'ai une carte. Donc là on se boubou, histoire de pas laisser trop d'entrecôtes, de pain, etc. Et comme ça on s'assure de la victoire du combat. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est pas comme dans les arènes, c'est des toutes petites maps. Elles sont fort corps à corps. Et pour les crans c'est pas très pratique. Même. Pour l'instant on a toujours pas fait le intouchable. Ça va venir. Bizarrement. Donc on va quand même faire le challenge, utiliser que des sorts. Si ça fait de l'XP gratuitement quoi. Sans pas forcément faire de... Comment dire, sacrifice. N'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, surtout. C'est ça qui nous fera avancer. Ah, je te vois le shot. Tu m'as one shot? Ouais. Comme vous le voyez, la pitraille explose et one shot. Comme j'avais prévenu en début de salle, mais qui m'a pas écouté. Mais j'avais pas vu que c'était la pitraille, donc je suis en train de... C'est ça le problème. Ouais. J'ai plus d'entrecôte. Je pense qu'il me reste que 3 entrecôtes.
trouves t'as quitté un Si on arrête de parler 2 minutes, c'est parce qu'il y a le chien dans la chambre et qu'il fout un peu la misère. Voilà, exactement. Il bouffe tous les câbles, tout ce qu'il trouve par terre, il les mange. T'es en cours de piquer et tout. J'étais dans le resto, j'étais mort. Tu fais le restage. Non, et toi, la dernière fois que t'as été aux toilettes dans le resto, t'as fait pisser dessus. Ouais, mais les toilettes, c'est bien. On essaye toujours de faire le plus vite possible. Mais bon, c'est pas si facile que ça. Une autre petite astuce pour que ça aille plus vite, c'est faire péter la pitraille quand elle est loin de vous. Comme ça touche les adversaires en même temps. Donc désolé pour les blancs, mais il y a quand même la musique de fond, je sais pas si vous l'entendez, mais on a essayé de mettre une musique de fond pour combler les blancs. Donc, pour le lien, ceux qui veulent la musique, c'est Thomas Roland. Il y a encore des gens dans le resto. Enfin, il y a ton père dans le resto, je pense. Jet. Tu veux ça pour un peu fort pour que une fois. C'est la merde ce week-end. On capturera pas parce que on a tous besoin de notre corps à corps en fait.
on a quasi tous un corps à corps qui donne soit APA, soit APM. Petit up, Katatane. Donc j'ai up, donc j'ai pas besoin de me régène. Nickel. Nickel quoi. Non, c'est pas. Enchaîne. Nous sommes dans la 4ème salle. Donc à la 4ème salle, il n'y a que des fantomas et des vigiles pirates. Une map plus intéressante pour ceux qui jouent à distance. Sinon il y a toujours les 2 cases au mieux pour le combat rapproché. Cette salle là à mon avis on va la rush parce que elle m'a pas l'air compliquée en fait. Les fantomas ils sont juste chiants avec leur sort qui tape Donc le fantoma il tape du 500. C'est quand même pas mal là. Les vigiles pirates ils ont la faiblesse en neutre. Sinon des résis partout, surtout en feu. Des résis importantes en feu quand même. Nous sommes actuellement à 15 minutes. Nous sommes à 15 minutes de vidéo. Pour la 4ème salle, je sais pas si c'est rapide, mais pour moi ça me semble quand même rapide. Ça va encore pour le Ben quoi. À 6. On est à 15 minutes. Sur le temps on est raisonnable. On prend pas trop de temps sur les salles parce qu'on on rox quand même pas mal. Bon pour le Ben ça va prendre beaucoup plus de temps parce qu'il a beaucoup de vita et le temps de tuer les mobs puis après de le debuff c'est quand même chiant. Surtout à éviter, c'est de taper le fantôme en ligne. Ça vous retire 30 de PM et ça vous pousse. Je crois que on t'entend pas, il faut que tu fasses super fort. Donc voilà, si vous avez plus de PM ou vous souhaitez vous éloigner en fait du guitare. Parce que c'est rien que pendant votre tour de jeu en fait que vous n'avez plus de PM. On voit quoi combien de temps peut-être. Tarasque. Mais on va faire le sel. Donc pour le panda il se fait un lait de bambou et il regagne tous ses PM. C'est quand même pratique les sorts de debuff. Mais par contre faut que tu joues. Bah passe. Les fruits à droite. Passe alors. Vol, tu vas te couper, vol. Qu'est-ce qu'on dit ?
faut pas oublier que les mobs ils tapent quand même pas mal. Donc si vous avez un ennemi, évitez de faire cupidité. Ça donne la puissance à tout le monde, même aux ennemis. Putain, mon gars, t'es casse-couille comme chien, toi. Ah putain, il arrête pas de me lécher, mais c'est trop dégueu. Ah putain, oh putain. Un petit misclick du Yop sur son propre FK. Putain, je te jure, la fatigue. Il est bientôt 4h10 du matin. Perso, je me suis levé à 5h30 du matin, donc ça va bientôt faire 24 heures que je suis réveillé là. C'est un gros bâtard. Ça va me coller pour le compte, la poubelle. Donc les succès pour le Ben c'est circuler. Donc on doit pas essayer de retirer des PM. Il y a duo, le vaincre dans son donjon et statue. Donc on n'en fera aucun parce que déjà je sais pas si on le gère, puis ça prend beaucoup de temps. Il y a statut, voilà, laisse tomber. Et le circuler, comment est-ce que tu veux ne partir de PM si tu veux le tuer. Non, ça marche bien. Fais juste gaffe pour les deux coups, c'est jamais. Ouais. Et surtout avec le fantôme. Dégoûté. Ça fait toujours rager en fait ça. Donc pour le prochain donjon on va essayer de faire l'opsie. Si on le gère pas on la mettra pas en fait. Donc le petit, Tout en simplement. gros, c'est l'obsidian. Puis si on arrive à gérer l'opsie on s'arrêtera là pour les donjons Free-Ghost. Parce que c'est le plus loin où on peut aller. Puis si vous avez des donjons à nous proposer on les acceptera. Avec grand plaisir. T'as pas l'IA puis il a déjà pris assez cher. Lui. Ouais non t'as eu la frite je crois. Bah les bambous. Tu fais sous et tu fais les bambous. On fait quoi d'ailleurs? C'est quand même bizarre, hein. J'ai mis ta super mais tu peux pas avancer. J'aurais fini. Je sais pas si c'est à la 5ème salle ou à la 6ème salle qu'on a le Ben, mais en tout cas il en reste. Soit il en reste soit la fin de celle-ci ou alors encore une après. Donc en tout pour ce donjon ça prend de 30 à 45 minutes selon votre team. Là on est à 40 minutes déjà. Ah, Oui, donc de 40 minutes à 1 heure.
Donc à mon avis le FK va passer son tour parce que le Nunu a pas la PA. Il lui manque un seul de PA, donc ça craint. Ça fait rager aussi ça. Ouais. Surtout pour le FK. Mais le soin est pas refusé surtout. Les mobs sont pas cons en fait, ils focus toujours celui qui a le moins de vie. Donc on est 3-4 persos à être full life sur cette salle. On est 1, 2, 3, 4 personnes full life et 2 persos. Oh, c'est rien. Passe vite, passe vite. Donc maintenant on est à 3 persos à être full life. On va bientôt être à 2 persos. Voilà. Mon panda et le chat. Je finis, passe. Ouais. Ah maintenant j'ai arrêté. T'as le Martin Moon. Ouais. Ça change rien, j'ai moins 1000. Mais t'as marqué. Ah ouais, t'as pris le coffre. Donc la petite astuce du coffre. Vous invoquez un coffre, vous le tapez, tout le monde la connaît je pense. Voilà, je me suis mis. Un petit fail de FK. Ça change rien. On va payer pour un mois de mon frère. Quatrième salle de fini. Vous voyez l'XP qu'on a eu. Oh, belle ripatte. Donc on est à la dernière salle, la 5ème. En 40 minutes. Ça fait quand même pas mal de temps, mais l'XP... ça XP bien quoi ce donjon. Donc les succès de Ben, c'est ne pas essayer de retirer des PM aux adversaires. Et le deuxième succès du Ben, à part le duo et le tuer dans son donjon, c'est faire en statue. Ouais. Donc tout le monde est prêt, ouais. Je laisse-moi mettre là. Donc Zell a pas toute sa vie, je. Laisse-moi mettre là, je. Donc pour cette salle, on va vraiment jouer armure, on va jouer safe. Sinon, on se sera tapé quasi 1 heure de commentaires pour rien. Non, je. On va essayer de faire vite, mais à Ben, normalement, on prend quand même son temps pour le faire. Donc le Ben en butin 6, il a 7500 de vita, 24% en neutre, 16 en terre, 17 en feu, 20 en eau et 26 en air. Donc pour debuff le Ben, il va falloir retirer des PM à une invocation, le Hamrak. Allez, 122 chaque fois. Donc pour le debuff, il va falloir lui retirer des PM à son invo. Pour que après l'invocation lui explose dessus, donc il faut lui retirer assez, enfin il faut essayer de lui donner assez de PM en lui retirant. C'est bizarre à dire.
Comme ça, l'invocation touche le Ben. Donc Tout simplement. C'est chaud quoi. On va d'abord buter toutes les invoques. Hein. Tout le monde. On doit faire tout les boubous, hein. Bon, ouais, si on reste comme ça, je tout le monde en boubou. Non, non, non. Enfin, d'abord, il faut attendre. Il faut quand même que tu passes. T'as pas le choix là. Comme ça, Chris il boubou et il se fait pas trop rox. Il faut quand même une bonne team. T'as talibé. Hein. Voilà, maintenant j'ai pas joué au bobo. Ah, il a encore fuité tout. Ah non. Jean, tu joues mal ou quoi? Fais maladresse sur la balle. C'est déjà fait, Tricas il le touche là. Comme vous voyez, en lui retirant des PM au Amrak, ça lui a donné 3 PM. Et tant que le Amrak il s'est déplacé jusqu'au Ben, le Ben sera debuff autour du Amrak. Et comme vous voyez, le Nunu a trop de retrait. Donc il lui retire 2 PM. Et il lui en rajoute 3, donc ça revient à donner un seul PM. Putain, t'es obligé de... Ouais, t'es obligé d'éliminer. Viens Boubou le plus gros. Hein. Ouais, là tu te fous. Donc comme bientôt ce sera le nerf de Feka, il y aura une deuxième présentation du Feka, de son stuff, de ses attaques, combien il tape. Si vous voulez voir les autres persos, leur présentation, leur stuff, il y a tout sur la chaîne. La présentation du Kras sera bientôt disponible. Comme vous avez pu le voir, le Yup s'est fait un petit fail. Le Amrak est indéplaçable. Ah, ils ont dead. Donc on a Osho qui avait 1000. On fait quoi? On fait que tous les petits modes. Attention à la pitraille. Dès que tu la touches, ça déclenche. Donc recule et tu fais... Recule et dead la pitraille. Là tu vas te faire toucher aussi. Là aussi tu vas te faire toucher, tu vas passer. Comme vous voyez là, quand on déclenche la pitraille, ça inflige des dommages. Ça inflige des dommages au mob adverse. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, l'invoque s'est suicidé à côté du Ben. Donc ça la debuff. Ça la debuff pendant 5 tours. Donc en 5 tours, il va falloir finir les Ben. C'est ce qu'on va faire facilement. Les classes conseillées quand même pour faire le Ben, c'est surtout un Sakri, un Nini, un Panda, un Feka et un Xel. Comme à peu près tous les donjons, c'est une des teams qui marche le mieux avec un Rox. Avec un Rox. C'est une des teams qui marche le mieux. Bouge-toi après décale.
Pour faire un donjon de ce type, la communication elle est quand même importante. Donc ici on a 50 minutes déjà de donjon, hein, ce qui est franchement... Je me demande comment on a pu tenir encore 50 minutes de donjon. Tu peux pas. Parce qu'il va bientôt, enfin il est quasi 4h30 là. Donc là on va focus le Ben parce qu'il est tout prêt, ça tout simplement. Tu pousses. Comme vous voyez, on a quasi rien pris de dommages avec les boucliers du FK. C'est bon, hein. Non, j'ai pris 400 de dommages. Comme vous voyez, soit le panda il tape quand il peut, sinon il peut vulner ou debuff. Ah putain, le chien a pété. Pas dire c'est toi. Ah ouais, non, ça sent un peu de bolt. Ah mais non, ça me dégoûte. Je jure, ce chien me dégoûte. C'est un de ses porcs. Donc le Ben est facile hein, à tuer. C'est juste qu'il tape quand même bien. Je suis un peu fail, j'aurais peut-être dû faire la maîtrise des arcs avant. Je vais donner la maîtrise des arcs au Yop. On a fait aucun challenge, hein, comme on vous l'avait dit. Ni les succès. Ni les succès parce que c'est trop long, tout simplement. Et si vous voulez, pour les donjons que vous me proposez, si vous voulez, si vous tenez absolument qu'on fasse les succès, on les fera. Dans ce donjon, on aura quasi tous les personnes de la team auront up. Franchement, il y a quand même pas mal d'XP. Pour 50 minutes, les 20 euros. On est à 53 minutes. Donc vous comptez entre 50 minutes et 1h10. 1h10 c'est raisonnable pour une team pas sur cheat. D'ailleurs, ce donjon est souvent en boucle par les THL, les niveaux de sang, qui recrutent beaucoup de belles, on va dire, belles entre parenthèses sagesse. On fait quoi? On fait la psy après? Ouais. Ou on teste, enfin on fait vite fait familier. Ouais, familier. Ah ouais, y'a personne qui le fait. Pas mal. T'es fatigué, toi? Genre, ça va toi? C'est pas. Moi ça va. Non, ça va quoi. Ça m'étonne, mais c'est quand même levé à 5h30 du mat quoi. Ouais. On est gay pour les pains. Hein. Et salut, quoi. Putain, pourquoi j'ai fini jamais? Ça m'énerve.
on aura quand même, ce qui est franchement bien pour notre level, gérer le Ben en 4 tours, enfin 5 tours. On l'aura géré en 5 tours. C'est quand même assez rapide pour un Ben, je trouve. Même si on n'a fait aucun challenge et qu'on capture pas. Ça reste franchement pas mal. On va finir à 5 tours. Hein. C'est fini. On compare Il nous reste combien de points de vie? Rien du tout. C'est une famille chaque lieu parce qu'il part tout seul. Le combat est fini ou ouais, mais il faut le souffle. Le souffle vous venez, je sais pas si tu touches. Le marteau, tu touches pas. Oh putain, c'est bon. Le bambou est quand même super pratique pour debuff les malus qui vous lancent. Ouais, franchement. Donc voilà, vous voyez l'XP du donjon Ben avec un petit succès pour le panda. Qui a upgradé et le succès de 1,5 million. On va sortir par le psy. Ouais, l'ouvre. Fais gaffe, je pense que ça arrive aussi. Donc, ça aurait été le donjon Banner Ipat. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter ce que vous voulez, comme les défis, les donjons que vous voulez qu'on fasse. Je vais en parler, mais ça va pas maintenant, on va peut-être les traquer. donc les défis, les DJ, les colis, tout ce que vous voulez, vous nous demandez ça par commentaire. On se fera un plaisir de le réaliser. Si vous voulez connaître nos stuff, il y a la présentation des personnages que je vous inviterai à partager, qui sont bien stuff avec les tutus, les pourpres, les mini, quasiment tous 1000 dans notre élément, 3000 de vitesse minimum, encore pour le crâne, mais on fera 3000. Donc voilà. Donc c'est maintenant que se termine notre vidéo. Donc, je vous souhaite une bonne, ça dépend à l'heure que vous regardez la vidéo, une bonne après-midi, une bonne nuit, une bonne journée, une bonne soirée. Une bonne soirée. Voilà. Donc voilà, à la prochaine.